50, gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. Sur l'autre à droite du speed. Ce 45e safari du Kenya a été raccourci seulement 2349 km, mais il reste un sacré marathon avec 1367 km de course chronométrés à la seconde et répartis sur 13 spéciales. Départ et arrivée à Nairobi, capitale du Kenya, où il fait très chaud, 35 degrés. Carlos Sainz ouvre la piste, sa Ford World Rally Car a été renforcée blindée pour résister aux millions de trous et crevasses qu'elle va devoir avaler. Carlos Sainz, surnommé le Matador, a dompté plus d'un taureau dans sa déjà longue carrière. Une expérience de 10 ans sur tous les terrains du monde lui commande la plus grande prudence vis-à-vis des bêtes sauvages, surtout sur un terrain aussi vicieux que le Kenya. Pourtant, c'est un animal pacifique qui le surprend. Il a tenté d'éviter une gazelle impala qui surgissait à droite. Il crève un pneu, le répare, mais serre mal la roue. Un peu plus loin, les écrous vont se desserrer, les goujons casseront, la roue se détachera. Carlos, para, porque si no, no vamos a darnos. Mira, perdimos la rueda, Luis. Ya. Te lo dije, coño. Carlos, está apretado. Si no funciona la pistola, la apreté, la reapreté. Todo lo que pude y más. Sainz abandonne dès son entrée en scène. L'hélico Ford de surveillance aérienne, qui ne peut plus faire d'assistance, le rapatrie. Probably the tire was not well tightened, and then after a while we lost all the nuts of one of the wheel. But I mean, that is for me stupid to have this regulation. We said before the rally, you know, you come here for 2 weeks, spend a fortune, and just because we are not allowed to have the service by the helicopter, like the helicopter is flying up there, the cost is there, and I mean that is not good for the spectacular and not good for anybody. And I hope finally the FIA understand what is rallying and what we are doing. Le Suédois Kenneth Eriksson, vainqueur du rallye de Suède, est l'un des favoris. Mais dans la première spéciale, il tape un rocher qui arrache la suspension arrière droite. La Subaru World Rally Car devient inconduisible. Mais Eriksson continue. Il perd le pneu, la roue, l'arbre de roue et toute la suspension. Mais il continue. Il parvient à rejoindre le parc d'assistance, le seul endroit où l'on peut travailler sur les voitures. Nouveau règlement FIA oblige. Eriksson a fait 28 km sur 3 roues. La Subaru est tordue, pliée, mais elle a résisté. Elle est donc réparable. Dans un garage civilisé, il faudrait 1 semaine. Ici, les mécanos de ProDrive n'ont que 30 minutes maximum. Ils s'y mettent à 15, plus Eriksson qui donne lui aussi un coup de main. C'est une course terrible contre la montre. Stefan Permander, le copilote, annonce que ça prendra beaucoup trop de temps. Mais le miracle s'accomplit. Après 30 minutes pile d'un travail magnifique, la Subaru repart et pointe 1 minute trop tard. Pour 60 secondes, Eriksson est hors course. L'Écossais Colin McRae, grand casseur de mécanique, se retrouve seul pour défendre les intérêts de Subaru. On ne parie pas un penny sur ses chances de terminer. Chez Ford, après l'abandon de Sainz, il ne reste plus qu'une escorte World Rally Car en course, celle d'Armin Schwartz.
Comme Macrae, l'Allemand est un autre grand démolisseur de caisses. On ne mise pas un seul Deutschmark sur ses chances de terminer. Chez Mitsubishi, par contre, où les Lancers Evo 4 sont rebaptisés Charisma, il reste deux atouts. Le plus solide, c'est Mäkinen, champion du monde, vainqueur du Kenya 96. Le second atout Mitsubishi, le jeune Britannique Richard Burns, est moins crédible. 80. Flat left. 80. Care crest at 20. Turn 90 left. Burns, comme Macrae et Schwartz, a déjà souvent démontré qu'il est un grand pourvoyeur de main-d'œuvre dans les ateliers de carrosserie. Parviendra-t-il à préserver sa monture? On est donc à se dire que le pilote qui pourrait surprendre tout le monde est peut-être Ian Duncan. D'origine britannique, habitant au Kenya depuis toujours, il connaît par cœur les pièges des savanes. Il a déjà gagné le Safari en 94 et sa Toyota est solide. D'ailleurs, en ce premier jour, Toyota n'a qu'un seul problème, le klaxon bloqué de Jonathan Toroitich, le fils du président kényan Arap Moi. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça réjouit les grandes oreilles des guerriers Maasai. Dans cette course éliminatoire, Schwartz se retrouve en tête. Il est le seul à n'avoir pratiquement eu aucun problème. Quite a good day. We didn't have any problems today. The car was working very, very well. Apart from one shock absorber, everything was perfect. Après 3h17 minutes et 40 secondes de course, Schwartz a 2,36 d'avance sur Burns, 2,43 sur Macrae, 2,47 sur Mäkinen, 3,46 sur Duncan. Toroitich est à 39 minutes et quelques. Au matin du deuxième jour, annoncé comme un épouvantail, le leader Schwartz perd un temps fou dans les nuages de poussière. Il fait toujours aussi chaud, 35 degrés, mais il n'y a plus de vent. Les autres vont profiter des traces de Schwartz pour le remonter de l'arrière. Tommy Mäkinen n'en profite pas car une triple crevaison l'anéantit. Il n'a que 2 roues de rechange. Il lui en aurait fallu une troisième. Il est le troisième caïd à devoir abandonner. Dans le ciel bleu-azur, à peine constellé par quelques cumulis, un homme profite des abandons de Sainz, Ericsson et Mäkinen pour prendre son envol. C'est Colin Macrae et sa Subaru. L'Écossais se dit que pour une fois, il vaut mieux se calmer, épargner la Subaru et ne pas en faire trop. Le voici en tête. Ian Duncan et sa Toyota Celica adoptent la même stratégie. Malheureusement, il casse quand même quelques amortisseurs et perd un peu de temps sur Macrae. Richard Burns imprime à sa Mitsubishi le bon rythme. Il franchit l'un après l'autre tous les casse-pattes du parcours. Burns est deuxième en embuscade derrière Macrae. Macrae est donc en tête et, bonne nouvelle pour lui, les esprits africains le protègent. Macrae franchit sans casse une rangée de pierres disposées sur la piste par quelques riverains contestataires. Macrae s'est fait très peur, mais une fois encore l'assistance ProDrive signe un exploit. Sa suspension est réparée en 2 temps 3 mouvements. Macrae repart et reste en tête. Va-t-il pouvoir dompter l'Afrique, ses charmes et ses pièges? Oh, oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah.
L'Afrique est, c'est bien connu, le continent de la débrouille, du système D, D comme Deutschland, puisqu'en ce deuxième jour, l'Allemand Armin Schwarz va nous étonner. En pleine spéciale, il oblige son copilote Giraudet à retirer ses lacets. There's no throttle anymore. Sorry? Take your shoe belt out. What do you want? Take your shoe belt out. Take it out. Il lui ordonne ensuite de les attacher ensemble. The other one as well, Jindy. And put them together. L'explication est simple, le câble d'accélérateur de la Ford Escort World Rally Car est cassé et Schwarz va utiliser le lacet comme câble de rechange. Il le tient de la main gauche et conduit de la main droite. Giraudet change les vitesses. 18. Shift up, down, up. Mais ça ne marche pas super bien. It doesn't work. Dans l'aventure, Schwarz perd 3/4 d'heure, mais grâce à son astuce, il parvient quand même à ramener la Ford à l'assistance. Heureusement, le lacet, le fameux lacet, a tenu. Giraudet est heureux, il n'a pas dû rentrer à pied. Well, probably it helps that I have been a mechanic, but immediately when the throttle went to the floor, I know immediately what to do. I mean, it didn't take me long to know what to do. Schwarz hors jeu, Burns est le seul à pouvoir inquiéter encore Macrae. On s'achemine vers un duel britannico-britannique. Macrae, tête brûlée devant l'éternel, va-t-il garder la tête froide alors qu'il y a 65 degrés dans les voitures? Well, Safari, I think the lead's probably about 6 minutes now, so 6 minutes in Safari is probably 6 seconds in any other event. So it's not an awful lot. We still need to be very careful. Macrae n'a donc que 6 minutes 34 d'avance sur Burns et 8,55 sur Duncan. Schwarz et Toroitich sont largués. Même s'il reste encore 406 km de spécial, Schwarz ne va plus rien risquer. Ian Duncan non plus ne veut prendre le moindre risque. Une 3e place pour la classique Toyota face au World Rally Car, c'est un succès en soi. Brown Max. That's the left Max coming. Left Max 300. Le seul à ne pas avoir désarmé, c'est Richard Burns. Il fait le premier scratch du 3e jour. Et met la pression sur Macrae. Macrae panique, non pas tellement à cause de Burns, mais parce qu'il est en panne d'alternateur. Par radio, David Lapworth, l'ingénieur de Subaru ProDrive, conseille à Macrae de tout débrancher pour épargner le courant électrique. Macrae déconnecte tout ce qui est déconnectable, mais sans ventilateur, son moteur commence à chauffer. Burns ignore tout des ennuis de Macrae. Il roule sans savoir que la Subaru de Macrae est en train d'agoniser. Et le comble, c'est que Macrae, qui attaque pour sa survie, ne sait pas lui non plus qu'au même moment, Burns perd 10 minutes suite à une crevaison. On en arrive à se demander combien de voitures d'usine vont terminer, car Schwarz casse régulièrement des amortisseurs. On se demande aussi si Duncan ne va pas coiffer tout le monde dans un ultime rebondissement. Pour Macrae, ces 80 km en panne d'électricité sont interminables. Il prie, c'est sûr, tous les saints de l'Écosse de le protéger et Grist décompte les pages de son énorme cahier de notes. Enfin, Macrae en termine, il gagne et déjoue tous les pronostics. Yeah, it's good. I mean, there was no doubt that it was going to happen, and it's nice that it happened in a rally like this. I'm sure a lot of people wouldn't put a bet on me for this event, so it was nice to prove them wrong. Colin Macrae, 29 ans, gagne son 9e rallye mondial et son premier safari. Après 11h29 minutes de course chaude, il n'a que 7 minutes 4 d'avance sur Burns, mais c'est suffisant. Duncan est 3e, Schwarz 4e et Toroitich 5e. Le président est fier de son fiston. Chez Subaru, on est fier de Colin. Dans ce safari casse-voiture, lui, le casseur, n'a curieusement rien cassé.
Le voici en tête du mondial, 1 point devant Sainz, 3 devant Ericsson et Liatti, 5 devant McKinnon, suivent Schwartz, Burns, Duncan et Little. Dans la course à la couronne mondiale des pilotes, Colin McRae est bien parti. Yeah, okay, it's only the third round, there's a long way to go, but certainly it's nicer to be in front than be behind. Comme McRae, Subaru est aussi devant, loin devant. Grâce à 3 victoires, Subaru a 14 points de plus que Ford et 17 de mieux que Mitsubishi. C'est déjà énorme.